Ouais, je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. Prenez un support sous les fessiers si besoin, si nécessaire. Sinon, si c'est OK, installez-vous peut-être directement sur le tapis. Puis à votre rythme, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Mmh. Peut-être commencer par faire des petits mouvements avec le corps, des petits cercles avec la tête, avec les épaules. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer, tous les petits mouvements que le corps vous demande de faire, que vous puissiez ensuite tranquillement trouver un peu plus de confort. Et puis petit à petit, l'immobilité dans votre posture assise. On va prendre ensuite une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui, un mot, une phrase, une énergie que vous voulez ressentir, créer, manifester. Est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir prendre à nouveau une profonde inspiration et profonde expire. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Si possible aujourd'hui, les inspirations, les expirations par le nez. C'est déjà ici de vous connecter à votre respiration, d'observer votre souffle. Observez peut-être où dans votre corps vous pouvez retrouver la respiration, peut-être dans le ventre, se gonfler, se dégonfle, peut-être dans la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse, peut-être même à l'arrière de la gorge, à l'entrée des narines. Puis en gardant cette connexion avec la respiration, on va petit à petit essayer d'y donner un rythme. On va essayer aujourd'hui de faire une respiration carrée dans laquelle on va essayer d'inspirer sur 4 temps, puis de retenir le souffle, les poumons pleins sur 4 temps. On va ensuite expirer sur 4 temps et retenir le souffle, poumon vide sur 4 temps. Et aujourd'hui, c'est pas OK de retenir le souffle parce que c'est pas confortable pour vous, tout simplement vous en avez pas envie. Vous pouvez simplement inspirer, expirer sur 4 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours par le nez. Sur une inspiration, on va essayer de gonfler le ventre et expire lentement, entièrement. Deuxième profonde inspire, lente expire, puis inspire sur 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4 et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4 et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3,
4. Et expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Puis continue d'inspirer sur 4 temps. De retenir le souffle sur 4 temps. D'expirer sur 4. Et à nouveau la rétention, poumon vide. On va essayer de faire encore 2 carrés entiers, chacune à votre rythme. C'est sur les inspirations, toujours de gonfler le ventre. Les rétentions de souffle dans lesquelles on va essayer de ramener un peu de légèreté, de déposer le corps. Puis d'expirer entièrement. Puis à la fin de votre deuxième carré, vous pourrez tranquillement reprendre une respiration naturelle. Si les inspirations nous voient leur propre rythme, puis observez. Observez un instant les échos de cette respiration sur le corps, sur l'esprit, qui s'est créé, qui s'est peut-être relâché, peut-être aussi que rien n'a changé. On va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Tout doucement, vous allez pouvoir ensuite ouvrir les yeux. Et sur une inspiration, on va ramener les 2 bras, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener la main gauche sur le genou droit, main droite dans le bas du dos pour venir dans une torsion. Si jamais vous êtes sur un support et que le support vous empêche de poser la main à l'arrière sur le sol, n'hésitez pas à vous asseoir plutôt sur le tapis. Ouais, puis on va essayer déjà d'ouvrir notre épaule droite vers l'arrière, de ramener le regard par-dessus l'épaule droite comme si on voulait regarder à l'arrière de la salle. Puis sur chaque inspiration, la main qui est dans le sol qui vient pousser dans le sol pour monter la poitrine. Sur les expires, la main qui est sur le genou qui vient peut-être tirer encore un peu plus sur le genou pour aller encore un peu plus loin dans la torsion. Oui, c'est ça. C'est de garder de la longueur dans le dos, de pas trop laisser le dos partir vers l'arrière. Garder les épaules au-dessus des hanches. Oui, et sur chaque inspiration, essayez d'allonger la colonne. Et expire, peut-être qu'on va encore un tout petit peu plus loin dans la torsion. Prends encore une dernière ici, profonde inspire. Non, t'expire. Puis inspire, on va doucement ramener les mains, le regard à nouveau vers le ciel. Expire, on va venir de l'autre côté, cette fois-ci main droite sur le genou gauche, main gauche dans le bas du dos. Oui, et on va essayer là aussi d'ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Ouais, c'est à nouveau sur les inspirations, pousser la main dans le sol pour allonger le dos. Sur les expires, la main qui est sur le genou qui vient tirer le genou pour aller encore un peu plus loin dans la torsion. Oui, puis laissez la poitrine aussi monter vers le plafond. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, on va doucement à nouveau revenir au centre, les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains à l'avant des tibias. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, sur l'inspiration qui suit, on va essayer de laisser glisser les mains jusqu'à là où on peut aller en gardant les fessiers sur le tapis. Et vous pouvez ensuite tranquillement arrondir le dos, relâcher la tête et peut-être vous balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être même faire des petits oui, petits non avec la tête pour relâcher un peu plus les cervicales. Oui, c'est ça. Évidemment, gardez toujours la conscience du souffle, toujours les inspirations jusque dans le ventre, les expires lentes. Par une dernière. Puis pour ceux et celles pour qui c'est OK, sur la prochaine inspiration, on va essayer de passer par-dessus les genoux pour venir à 4 pattes. Sinon, redressez le dos, ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre, pour venir ensuite à 4 pattes. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à reculer un tout petit peu sur votre tapis, vous mettre à peu près au milieu du tapis.
On va essayer de garder les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Sur une inspiration, on va commencer par retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard, le menton vers la poitrine. Inspire, on vient retourner les orteils des deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, pointez les pieds sur le sol, arrondissez toute la colonne vertébrale, poussez bien dans les mains pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Continuez au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe les pieds, on arrondit. Oui, c'est ça. Encore une dernière. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe les pieds, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, on va tendre les deux bras vers l'avant. Si c'est OK, ensuite posez le front au sol, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. C'est déjà ici de trouver de l'engagement dans les bras, les coudes sont pas relâchés sur le sol, on va essayer de tendre les bras loin vers l'avant, de décoller les coudes. Ouais, imaginez que les bras aussi, les mains viennent bien s'ouvrir, ouvrez bien les doigts pour chercher l'énergie dans toutes les directions. Et inspire, on veut marcher les mains loin vers l'avant. Expire, on veut pousser les mains dans le tapis, rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça, profonde inspiration, lente expiration. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va essayer de garder le bras gauche tendu vers l'avant, mais on va essayer de tendre le bras droit par-dessus la poitrine en glissant le bras sous le bras gauche pour essayer de poser la tête et poser la tempe droite sur le sol, comme si on voulait ensuite regarder sous notre bras gauche. Oui, c'est ça. Et ici, on va déjà essayer de pousser le dos de la main droite dans le sol pour trouver un tout petit peu plus d'engagement au niveau de l'épaule. Oui, c'est ça, évidemment. Là, toujours respirer. Profond inspire, lente expire. Bien ramener le souffle jusqu'à dans le ventre. Laisser toutes les parties entre le nez et le ventre s'ouvrir également. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, amenez à nouveau le bras droit vers l'avant, à côté du bras gauche. Prenez une expiration ici. Et sur l'inspire suivante, on va cette fois-ci glisser le bras gauche sous le bras droit pour essayer de passer par-dessus la poitrine, poser l'épaule et poser cette fois-ci la tempe gauche sur le sol. Et ensuite, on va essayer de pousser le dos de la main gauche sur le sol pour trouver là aussi un peu plus d'engagement au niveau de l'épaule. Et respirer. Puis profitez-en. On inspire, lente expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, amenez à nouveau le bras gauche à côté du bras droit. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez serrer à nouveau les genoux de la largeur des hanches. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, à presser un talon pilote sur le sol. Ouais, si nécessaire pour allonger le dos, plier les genoux. On va essayer de monter le bassin, les fessiers vers le ciel, de ramener le ventre vers les cuisses. Les mains qui restent de la largeur des épaules, là aussi, ouvrez bien les doigts, plaquez bien les doigts, les mains sur le sol. Ouais. Essayez de rapprocher le ventre des cuisses. Oui, c'est ça. Et respirez. Là aussi, imaginez que vous voulez éloigner tout le corps du tapis, comme si vous vouliez faire un V inversé. On va prendre ensuite une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et inspire, on va tout doucement marcher les mains en direction des pieds. Sur une expiration, vous pouvez plier les genoux, relâcher le ventre et la tête. Et puis on va attraper les coudes opposés avec les mains. Peut-être là aussi se balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Faire des petits mouvements avec le haut du corps. Voilà, si ça tire trop dans les jambes, pliez encore un peu plus les genoux.
pour bien relâcher le ventre vers les cuisses, puis relâchez bien le haut du corps vers le sol. Oui, c'est ça. Et sur une inspiration, vous pouvez revenir au centre, relâcher les bras et dérouler la colonne vertébrale pour venir vous redresser dans Tadasana, posture de la montagne. Trouvez ici l'ancrage qui est OK, pieds serrés, genoux serrés, peut-être les pieds de la largeur des hanches. Puis on va déjà essayer de pousser les 2 pieds dans le sol, d'engager les cuisses, de monter le pubis vers le nombril, de ramener coccyx vers les talons. On va ensuite ouvrir les épaules, tendre les bras le long du corps et puis redresser la tête. Puis vous pouvez prendre 2-3 respirations ici, les yeux fermés. Et déjà d'observer comment est votre équilibre dans cette posture debout sur les 2 pieds. Le corps est immobile, est-ce que le corps vacille un peu? Respirez toujours profondément. Puis on va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Ouais, tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va rester debout, mais cette fois-ci, si c'est OK pour le corps, on va essayer de serrer les pieds, serrer les genoux. Si évidemment le corps le permet pas, garder un peu d'espace entre les pieds. Sur une inspiration, on va tendre les 2 bras le long des oreilles. Sur l'expire, on va plier les genoux pour venir dans Utkatasana, dans notre posture de la chaise. Oui, ici, ce qu'on veut, c'est pas laisser les genoux trop partir vers l'avant. Imaginez que les genoux veulent venir autant que possible au-dessus des chevilles. Oui, puis on veut laisser le buste s'ouvrir vers le ciel et garder le regard vers l'avant. Ouais, tu peux plier encore un peu les genoux si c'est OK, Thomas. Oui, oui, c'est la difficulté. Yes, mais c'est que le début, tu verras. Ouais, respirez. Oui, gardez bien l'engagement jusqu'au bout des doigts. Profond inspire, lent expire. On va prendre une dernière inspiration ici. Dernière expire. Et inspire, poussez les pieds dans le sol pour redresser les jambes. Expire, relâchez un instant les bras. Faites des petits cercles avec les épaules si vous sentez que ça chauffe un petit peu. Yes. Et on va essayer à nouveau sur une inspiration de tendre les bras vers le ciel. Expire, on vient plier les genoux pour retrouver ici Utkatasana. Oui, c'est ça. Yes. Respirez. Puis essayez ici un instant de fermer les yeux et d'observer peut-être les yeux fermés comme l'équilibre change même si on a toujours encore les 2 pieds au sol. Oui, ça chauffe, c'est normal. Et inspire, on va à nouveau tendre les jambes et expire, vous pouvez relâcher les bras. Cette fois-ci, on va ramener les mains en prière devant le cœur. On va prendre à nouveau une inspiration ici. Expire, on va plier à nouveau les genoux pour trouver Utkatasana. Et sur l'inspiration qui suit, on va essayer de ramener notre cou droit à l'extérieur du genou gauche. Gardez pour l'instant le regard à l'avant des orteils. Et puis observez si votre genou droit est parti très loin vers l'avant, veut tirer le genou droit, nous à côté du genou gauche pour sentir la torsion. Oui, si ensuite c'est OK, on va essayer de pousser les mains l'une contre l'autre, comme si on voulait les rapprocher devant le cœur. Et si c'est OK, peut-être qu'on ramène le regard par-dessus les mains. Si c'est OK pour l'équilibre, peut-être qu'on ramène le regard vers le plafond. Oui, évidemment, on veut respirer. Oui, c'est ça. Laissez pas le genou droit partir vers l'avant. Oui, ouais. Et inspire, ramenez à nouveau les mains devant le cœur. Prenez une expiration ici. Et inspire, poussez les pieds dans le sol, redressez les jambes, relâchez les bras. Si besoin, secouez un peu. Ouais, ça fait pas encore tout à fait 20 minutes, mais on y est presque, Angélique. Oui, on va serrer à nouveau les pieds, serrer les genoux, ramener les mains en prière devant le cœur. On va prendre à nouveau une inspiration ici. Sur l'expire, plier à nouveau les genoux pour venir dans Utkatasana. Cette fois-ci, sur l'inspire, on va ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Gardez pour l'instant le regard devant les gros orteils. Regardez votre genou gauche. Est-ce que le genou gauche est parti vers l'avant? Si oui, tirez le genou gauche vers l'arrière pour ramener les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va pousser les mains l'une contre l'autre. Essayez de ramener les mains devant la poitrine et le regard devant les mains. Oui, et si c'est toujours OK pour l'équilibre, peut-être le regard qui vient vers le ciel. Oui, mais toujours sans laisser partir le genou gauche vers l'avant. Ouais, recule un petit peu ton genou, Virginie. Oui, encore. Et respirez.
C'est de resserrer les omoplates. Gardez bien la conscience du souffle. Yes, dernière inspire, dernière expire. Inspire, ramenez les mains en prière devant le cœur. Prenez d'abord une expiration ici. Et inspire, tendez les jambes, relâchez les bras, secouez un tout petit peu les jambes. Et fermez à nouveau un instant les yeux. Installez-vous dans Tadasana, dans votre posture de la montagne. Observez ce qui a peut-être déjà changé au niveau des jambes. Peut-être la température, peut-être l'engagement de certains muscles. Puis respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. On a une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez tout doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer cette fois-ci de garder pour l'instant pied largeur de hanche, mais on va essayer de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit ici est flex. Oui, on va essayer de venir dans une chaise sur un pied. Oui, c'est ça. Si c'est OK, on va essayer de ramener ensuite à nouveau les mains en prière devant le cœur. Toujours première option, c'est de rester là. Sinon, si c'est OK, on va essayer de petit à petit de plier notre genou gauche pour essayer de s'installer dans notre chaise. Pour l'instant, la poitrine reste redressée. Oui, c'est ça. Gardez bien pied droit flex et respirez. Si ça tire, si ça brûle, c'est normal. Oui, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Et inspire, poussez le pied gauche dans le sol pour redresser la jambe. Relâchez un instant la jambe droite, relâchez les bras. Secouez un peu. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, cheville gauche au-dessus du genou droit. Là aussi, le pied gauche est flex pour garder un peu plus d'ancrage, plus de stabilité au niveau de notre jonction ici. Ouais, et puis si c'est OK, on va ramener les mains en prière devant le cœur. Si ça suffit, on reste là. Si c'est toujours OK, on va essayer de plier à nouveau le genou droit cette fois-ci pour essayer de s'asseoir dans notre chaise. Profitez de l'étirement et de l'engagement. N'hésitez pas, comme on est dans des postures d'équilibre, à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, l'essentiel c'est de se relever. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau redresser la jambe, relâcher les jambes, relâcher les bras, secouer un tout petit peu. Ouais, puis on va ramener à nouveau cheville droite au-dessus du genou gauche. Ouais, c'est ça. Ramener l'engagement dans le pied droit est flex. Si c'est OK, les mains en prière devant la poitrine. Si ça suffit, on reste là. Sinon, on vient plier le genou gauche. On va essayer de s'installer à nouveau dans Utkatasana. Si c'est OK, cette fois-ci, on peut essayer d'imaginer qu'on veut ramener les avant-bras sur notre jambe qui est pliée à l'avant. Là aussi, toujours, on est dans de l'équilibre. Fixer un point, ça va vous aider à trouver votre ancrage dans votre espace. Et essayez ensuite de descendre encore un tout petit peu plus les fessiers. Sentir que ça chauffe encore un peu plus. Oui, mais les coudes sont à hauteur des poignets. Yes! Et inspire, on va redresser à nouveau la jambe gauche, relâcher les bras, relâcher les jambes, secouer un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va ramener cheville gauche au-dessus du genou droit, pied gauche qui est flex. Yes! Sur l'inspiration, les mains devant le cœur. Ça suffit, on reste là. Sinon, sur l'expire, on va essayer de plier le genou droit. Oui. Et peut-être qu'ensuite, on va essayer de ramener les avant-bras sur notre tibia. Oui. Respirez. Détendez les traits du visage, serrez pas les dents. Yes, et inspire, vous pouvez à nouveau vous redresser, relâcher les jambes, relâcher les bras, secouer un tout petit peu et essayez de retrouver à nouveau ici votre posture de Tadasana. Si c'est OK, fermez à nouveau les yeux et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Observez à nouveau ce qui s'est passé dans les jambes, à quel endroit. Et évidemment de toutes les sensations que vous offre votre corps. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, on va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. On va essayer de ramener à nouveau notre cheville droite au-dessus du genou gauche.
Évidemment, restez dans les options qui suffisent pour vous aujourd'hui, hein. Si on est ici et que ça suffit d'être là, on reste là. Pied droit flex, on veut ramener les mains en prière devant le cœur. Si c'est OK, sur une expire, on va essayer de plier le genou gauche. Peut-être qu'on essaie de poser les avant-bras. Là aussi, si ça suffit, on reste là. Si on veut essayer d'aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de ramener le coude droit à l'extérieur de notre pied droit. Oui, celle-là, elle va être marrante, vous verrez. Oui, essayez de garder l'équilibre sur votre pied qui est au sol. Oui, et respirez. Yes! Et inspire, amenez les mains en prière devant le cœur, redressez la jambe, relâchez un peu, secouez. Puis on va faire évidemment l'autre côté. On va essayer de ramener cheville gauche au-dessus du genou droit. Pied gauche flex. Là aussi, inspire les mains en prière devant le cœur. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va plier les genoux. Vous pouvez tout à fait rester dans cette variation-là. Elle est déjà bien intense. Si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK, on va essayer de plier encore un tout petit peu plus, de déjà ramener les avant-bras ici sur notre jambe. Là aussi, restez là si ça suffit. Sinon, on va essayer petit à petit de trouver à nouveau notre torsion, de ramener cette fois-ci le coude gauche sur notre pied gauche. Souvent, il y a un côté où ça marche d'ailleurs un petit peu mieux que l'autre. Yes! Heureusement qu'il y a des murs sur les côtés. Yes! Et inspire, revenez au centre. Relâchez les jambes, relâchez les bras. On va prendre cette fois-ci, on va serrer les pieds, serrer les genoux sur une inspiration. On va essayer de monter sur les orteils, on va tendre les bras vers le ciel. Expire, on va essayer de rester sur les orteils, on va plier les genoux, venir dans Utkatasana, mais sur nos orteils. Yes. Oui. Oui, c'est ça. Et inspire, on va essayer de monter, mais toujours sans poser les talons. Essayer de décoller encore un peu plus les talons. Expire, on va à nouveau plier les genoux, essayer de trouver Utkatasana sur les orteils. Oui. Et inspire, on vient monter. Ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Expire, on vient descendre. Yes. On va en faire une dernière. Inspire, on vient monter. Expire, on vient descendre. Prenez une inspiration ici. Et sur l'expire, on va essayer cette fois-ci, toujours sans poser les talons, de ramener le bout des doigts au sol. Les genoux sont pliés. Sur une inspire, on va marcher les mains vers l'avant. Et sur l'expire, vous pouvez ouvrir les pieds. Cette fois-ci, c'est de pousser les talons vers le tapis. Trouvez Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. N'hésitez pas à pédaler un tout petit peu dans le chien pour relâcher l'arrière des jambes. À respirer profondément. Profond inspire, lente expire. Par une dernière inspiration. Dernière expire. Et inspire, cette fois-ci, on va marcher les pieds à l'avant du tapis. Entre les mains sur l'expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Puis on va à nouveau serrer les pieds, serrer les genoux. Oui, c'est ça. On va à nouveau sur une inspiration, venir sur le bout des orteils, tendre les bras le long des oreilles. Cette fois-ci, sur l'expire, on va plier les genoux de plus en plus, jusqu'à ce qu'on puisse ramener les fessiers vers les talons. Et comme vous le savez maintenant, avec grâce et élégance, on va essayer de ramener les mains vers l'arrière, de poser les fessiers doucement et de venir dérouler le dos sur le sol. Puis relâchez un instant les bras, relâchez un instant les jambes dans une posture neutre pour vous. Peut-être jambes tendues, peut-être les genoux pliés, peut-être les pieds largeur de tapis, les genoux l'un contre l'autre. Et respirez. Observez ce qui s'est créé dans le corps jusqu'à maintenant, à quel endroit. Peut-être la chaleur qui s'est créée dans l'entièreté du corps. Le souffle qui s'est peut-être accéléré. Et de ralentir à nouveau la respiration. En inspirant, expirant par le nez. On va tout doucement ici, les deux genoux à la poitrine, autant que possible, les genoux, les pieds serrés. On va déjà prendre quelques respirations ici. Sur les inspirations, on veut légèrement éloigner les genoux de la poitrine. Et expire, on va tirer les genoux un peu plus proches du buste. Inspire, on veut légèrement éloigner. Et expire, on veut tirer les genoux. On va faire ça encore une dernière fois.
Et sur la prochaine expire, on va essayer de garder les genoux le plus proche de la poitrine, peut-être même qu'ensuite on arrive à encercler nos jambes et à attraper les coudes opposés avec les mains à l'avant des genoux. Ouais, essayer de garder la longueur dans la nuque, de garder le menton un peu plus proche de la poitrine et respirer. C'est prendre 3 respirations ici, profonde inspire, expire entièrement. Deuxième, et la dernière. On va doucement à nouveau déposer les pieds sur le sol et comme on a fait tout à l'heure, ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Oui, on va ramener ensuite les bras le long du corps, paume de main plat sur le tapis. Oui, le genou gauche est plié, le pied gauche est sur le tapis. Ouais. Puis sur une inspiration, on va essayer de pousser le pied gauche dans le sol. On va essayer de décoller fessier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour monter dans un demi-pont. Et expire, on va poser haut du dos, milieu du dos, bas du dos, fessier sur le sol. Oui, c'est ça. Au rythme de votre respiration, inspire, décoller fessier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et expire, posez une vertèbre après l'autre, relâchez à nouveau. Essayez de garder le genou droit vers le sol, le pied droit flex. Yes, clac. Ouais, on va essayer de monter une dernière fois. La prochaine fois que vous êtes en haut, on va essayer de rester en haut. Cette fois-ci, essayez ensuite de ramener un peu plus de poids de corps à l'intérieur de votre pied gauche. Oui, et essayez de laisser le genou droit descendre vers le sol. Oui, mais montez les fessiers, contractez les fessiers, montez le bassin. Et expire, relâchez à nouveau haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Relâchez un instant les jambes. Peut-être que vous voulez attraper à nouveau les genoux à la poitrine, faire des petits cercles cette fois-ci, dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va relâcher les pieds sur le tapis et ramener cheville gauche au-dessus du genou droit. Pied gauche qui est flex, genou droit qui est toujours plié. Les bras le long du corps, paume de main plat sur le tapis. Sur l'inspiration, on va pousser le pied droit dans le sol, décoller fessier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et expire, on pose à nouveau une vertèbre après l'autre. Et c'est ça, faites ça toujours au rythme du souffle. Inspire, on monte, gardez l'engagement dans le pied gauche. Et expire, on descend. Inspire, on monte, expire, on descend. Et à nouveau, la prochaine fois que vous êtes en haut, on va essayer de rester en haut. Essayez de ramener à nouveau le poids du corps, cette fois-ci un peu plus à l'intérieur du pied droit. Et laissez le genou gauche descendre vers le sol. Ouais, c'est ça. Mais gardez l'engagement dans les fessiers, contractez les fessiers, montez le bassin. Yes! Et expire, relâchez à nouveau une vertèbre après l'autre, relâchez les jambes, relâchez les bras, faites des petits mouvements, ce que votre corps vous demande de faire. Et on va cette fois-ci s'installer dans une première posture de yin. On va à nouveau ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Si ça suffit aujourd'hui, évidemment, on reste ici. Peut-être qu'on presse simplement la main droite à l'intérieur de la cuisse si on veut intensifier un tout petit peu plus. Sinon, si on veut aller un tout petit peu plus loin, cette fois-ci, les pieds sont entièrement relâchés. On peut essayer d'attraper peut-être l'arrière de la cuisse gauche avec les mains, peut-être l'avant du tibia. Si on a besoin ou envie aujourd'hui de relâcher les bras, n'hésitez pas à faire une variation, peut-être avec le bolster sous le pied gauche, peut-être une ou plusieurs briques pour que vous puissiez déposer le pied, mais relâcher les bras. Sinon, évidemment, si vous avez besoin d'une sangle, n'hésitez pas à me dire. Ouais, on va prendre cette fois-ci 3 minutes dans cette posture. Choisissez la variation dans laquelle vous avez envie de vous installer. Faites les petits ajustements. Voyez peut-être aussi la distance entre la cheville droite et le pli de laine. Est-ce que vous voulez garder la cheville proche du genou? Est-ce que vous voulez descendre un peu plus le pied? Une fois que vous êtes installé, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez
Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Laissez cette fois-ci tous les muscles, les articulations se relâcher entièrement. C'est la gravité ici faire le travail pour vous. Puis même si les bras sont peut-être actifs, essayez de ramener un peu de légèreté dans les mains, dans les épaules. Puis observez. Observez ce qui s'est créé dans le corps jusqu'à maintenant, que vous ressentez, à quel endroit. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, rapprocher les genoux un peu plus proches du buste, peut-être les éloigner, peut-être rajouter des supports, peut-être en enlever. On va simplement ici, dans cette deuxième partie de posture, prendre un petit instant de silence. Pour observer ce qui vient dans le silence. Prendre à nouveau une inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement relâcher votre posture, relâcher les bras, les jambes. Prenez une posture neutre pour vous à l'instant. Les bras, les jambes comme c'est OK pour vous. On va prendre une petite minute de rebond énergétique, d'observation. Observez ce qui s'est créé, relâchez. Observez si vous sentez l'énergie qui circule, les petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. On va reprendre une profonde inspiration, profonde expire. On va s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci à nouveau plier les genoux, ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Peut-être qu'à nouveau on reste ici si ça suffit. Peut-être qu'on presse un tout petit peu la main à l'intérieur de la cuisse pour intensifier un peu. Peut-être qu'on met des supports sous le pied droit. Peut-être qu'on attrape l'arrière de la cuisse droite. Peut-être l'avant du tibia. Si vous voyez ce qui est OK d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Peut-être qu'on va plus loin, moins loin. Peut-être qu'ici on veut rajouter des supports, peut-être en enlever. Toujours si quelqu'un a besoin d'une sangle, n'hésitez pas. Faites tous les ajustements dont vous avez besoin. Prendre là aussi à nouveau 3 minutes. Commencez à nouveau par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Une profonde inspire, profonde expire. Puis à nouveau ressentez, observez ce qui se passe sur ce deuxième côté. Observez peut-être les parties du corps qui aujourd'hui demandent votre attention. Essayez de relâcher encore un tout petit peu plus le corps dans la posture, en particulier les parties qui sont actives. Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Replacer les jambes, les bras, les supports. Trouvez ensuite à nouveau cet espace de silence dans lequel vous pouvez essayer d'accueillir ce qui est là aujourd'hui. Pensées, les émotions, les sensations du corps. Peut-être même simplement accueillir le vide. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis relâchez à nouveau tranquillement votre posture. Relâchez les bras, les jambes. On va prendre là aussi à nouveau une petite minute d'observation, de rebond énergétique. Observez ce qui s'est créé, quel endroit, peut-être aussi quelque chose qui s'est relâché. On va s'installer dans une toute dernière posture. Vous pouvez rester allongé sur le dos. On va essayer de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si c'est trop inconfortable pour les hanches, pour les genoux, n'hésitez pas ici à prendre bolster ou peut-être les briques pour venir supporter peut-être les cuisses, peut-être les genoux. Sinon, si c'est OK, on va essayer de garder les genoux simplement dans le vide. Et puis, on va essayer ensuite de ramener les bras à l'arrière de la tête, d'attraper les coudes opposés avec les mains. Là aussi, si c'est pas OK aujourd'hui pour les épaules, pour les bras, gardez simplement les mains, là aussi OK pour vous. Peut-être sur le corps, peut-être le long du corps. Prenez le temps de vous déposer. N'hésitez pas déjà, si le corps s'est un peu rafraîchi, à vous couvrir. On va rester 3 petites minutes dans cette posture également. Puis si tout à l'heure vous voulez la garder pour Shavasana, vous pourrez la garder pour votre relaxation finale. On va à nouveau commencer ici par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. C'est votre corps se déposer à nouveau entièrement. Relâchez tout ce qui a encore besoin d'être relâché. En particulier là aujourd'hui, vous sentez peut-être de la résistance. Puis peut-être que sur les inspirations, vous laissez votre souffle se diriger vers ces zones du corps.
On a besoin d'un peu plus d'espace, d'un peu plus de relâchement. Sur les expires, tout le corps et peut-être même l'esprit s'apaiser, se pacifier. Vous avez envie ou besoin, bien détendre la posture, lui ajuster, rajouter des supports, en enlever. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Si vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana, vous pouvez tout à fait rester. Sinon, ramenez à nouveau les bras le long du corps, aidez-vous de vos mains pour amener les genoux l'un à côté de l'autre. Et venez ensuite vous installer dans la posture la plus confortable pour vous, peut-être avec un bolster sous les genoux, peut-être une couverture sous la tête, sur le corps. Prenez le temps de vous déposer entièrement. Une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. Juste être là. Ces quelques minutes de silence.
Vous pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête, que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quoi il a besoin, que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Et que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Laissons tout